Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance des pierres pour les flammes jumelles. Comme je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, donc il faut me contacter. Je vous laisse les infos en dessous de la vidéo. Autre chose, comme les énergies ont été assez lourdes ces dernières semaines, voire ces derniers mois, je tiens à vous préciser qu'en tant que flamme jumelle, vous avez entre guillemets un devoir, c'est celui de travailler votre protection, d'accord? Avec l'aide des anges, des archanges, l'aide de Dieu, de l'univers. Essayez de vous renseigner à ce niveau-là. Il y a des soins énergétiques, par exemple, qui sont proposés sur YouTube, spécifiques à la protection concernant, vous pouvez vous en remettre à l'archange Michael, qui travaille là-dessus, qui vous aide aussi également à transmuter les peurs. Euh, enfin, je vous laisse vous informer, mais sachez qu'en tant que flamme jumelle, de par votre venue sur Terre, votre mission, vous avez potentiellement des attaques de l'ombre, des attaques du bas astral. Alors des fois, ça peut paraître des choses assez anodines, on pourrait, entre guillemets, ne pas s'en rendre compte, tout simplement, je sais pas moi, si vous essayez d'entreprendre quelque chose, mais que ça fonctionne jamais, si vous attirez toujours des relations toxiques, si vous travaillez énormément sur vous, mais que votre flamme ne vient pas du tout vers vous, ne fait aucun pas vers vous. Ce genre de choses peut montrer en fait que vous subissez des attaques. Donc vis-à-vis de ça, je vous conseille vraiment d'essayer de développer votre protection à ce niveau-là, votre protection énergétique. Voilà, c'était juste la petite aparté que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Alors pour la guidance des pierres, j'ai tiré les pierres à l'avance pour pas vous faire trop mal à la tête. Et on va commencer tout de suite. C'est assez particulier, mais là je vois une énergie sombre. Justement, potentiellement, je dirais pas une entité, mais c'est peut-être quelqu'un de très toxique. Je ressens plus un homme qui s'en va, qui est sur le départ, qui quitte une certaine situation. Donc potentiellement, là on parle de quelqu'un qui est autour de vous, autour de votre jumeau, de votre jumelle, qui va s'en aller, qui est en train de s'en aller. C'est vraiment une mauvaise personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille justement avec l'ombre, avec des mauvaises énergies. Mais en tout cas, ce qui est plutôt rassurant, c'est que cette personne s'en va. Elle tourne le dos à une certaine situation et elle s'en va. Je vois la présence d'anges et d'archanges. Je dirais d'anges, je ne sais pas exactement. C'est assez bizarre. Je ressens peut-être aussi la présence du masculin. J'ai l'impression qu'il est comme enfermé derrière une vitre, bloqué dans quelque chose. Il a l'air assez triste, assez... Il observe quelque chose, mais je sais pas, il doute, il est pas sûr de lui en fait, hein. Mais pour moi, il est accompagné. Il y a la présence d'anges bienveillants à ses côtés.
Peut-être qu'il reçoit des messages, mais qu'il doute. Oui, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau angélique. Vraiment, vraiment, en tout cas, à côté de nos masculins. Oui. C'est très, très, très beau ce que je vois. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment une très, très forte présence angélique, en tout cas, à côté de votre jumeau ou de votre jumelle. Mais là, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup du masculin. Bon, je vous le dis tout de suite, cette guidance ne va vraiment pas parler à tout le monde. Encore une fois, là, on est en train de me montrer des énergies négatives, des énergies sombres qui sont mécontentes, qui sont en colère, très certainement parce qu'elles sont en train de se faire combattre et chasser par la lumière, ce qui est une très très bonne chose pour nous, flammes jumelles. Et en fait, je ressens que je vois qu'elles sont en train de se disperser. Elles partent de tous les côtés, là où elles peuvent. De toute façon, la lumière ne leur laisse pas de choix à ce niveau-là. Et ça, j'ai l'impression que ça concernera beaucoup plus les féminines, qui commencent en tout cas à retrouver leur calme, qui sont assez épuisées, fatiguées vis-à-vis de toute cette situation. Et pour moi, maintenant, il y a beaucoup de distance, en tout cas, entre ces mauvaises énergies, ces mauvaises entités, ces mauvaises personnes et les féminines. Il y a une purification qui est en train de s'opérer. C'est vraiment la lumière qui est en train d'entrer euh, dans ces corps énergétiques, dans cette situation. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment une guidance qui va être assez lourde, mais en tout cas, ça pourra certainement aider certaines personnes. Là, on me montre encore quelqu'un de... Alors, je ne sais pas si vous êtes énormément entouré de personnes négatives, de personnes toxiques, potentiellement aussi de personnes qui travaillent dans l'ombre. Mais là, j'ai quelqu'un, potentiellement une femme, ou une énergie féminine, ou une entité féminine, euh, qui est assez mauvaise. On me montre en fait qu'elle tient dans sa main. J'ai l'impression qu'elle fait des invocations, qu'elle fait des prières. Euh, Elle tient dans sa main un objet. Je ressens comme si c'était la tête d'une entité mauvaise à qui elle remet ses prières, à qui elle fait ses demandes. Mais pour moi, cette personne, elle n'arrivera pas à ses fins. Pour moi, les énergies, les entités même négatives qu'elle essaie de solliciter ne lui répondent pas, ne veulent plus s'associer à ces demandes. Il y a des gens qui sont en train de prendre conscience de tout ça, de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a des gens qui regardent ça de façon assez justement dubitative, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qui ont du mal à concevoir que c'est vraiment ça.
Ok, en tout cas, c'est pour ça que je vous parlais de la protection tout à l'heure. C'est vraiment très très important en tant que flamme jumelle parce que vous avez un potentiel lumineux énorme, surtout à la fusion, à la réunion avec votre jumeau. Et à ce niveau-là, c'est pour ça en fait qu'on est attaqué, qu'on subit constamment des attaques parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse rayonner cette lumière justement autour de nous. J'ai l'impression que c'est plus une guidance pour vous parler des mauvaises entités, des mauvaises énergies qui sont autour de vous, qui se consultent, qui se concertent, qui essayent de mettre en place certaines choses. C'est vraiment très très particulier. Oui, c'est très bien. Le mal est à terre. Le mal est à terre, le mal retourne dans ses dimensions et nous laisse. Je ne vous cache pas que je vois encore quelques entités qui sont encore en présence, qui sont encore là, qui essaient d'œuvrer, de s'acharner, mais c'est des entités bien moins importantes, bien moins fortes. Dans tous les cas, sachez que contre la lumière, elles sont toujours les plus faibles, ça c'est certain, surtout une fois qu'elles sont découvertes. Et là, pour moi, le mal vous quitte. Eh bien, bon après, je crois que je vais vous tirer des cartes pour vous transmettre des messages autres. C'est l'arrivée des anges, ils sont là, ils nous accompagnent. Il y a vraiment une forte purification qui se fait. On est en train de me montrer également une étoile, donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Euh, on me montre la lettre V, la lettre M, donc très certainement l'archange Michael qui nous accompagne pour toutes ces situations. Il y a quelqu'un ici qui est encore un peu dans le brouillard, qui est encore un peu dans les ombres, qui a du mal justement à, à accepter ce changement d'étape, cette fin de cycle, cette purification, et je dirais même d'un ordre général, la protection et l'aide des anges. On a un masculin qui, c'est assez particulier. J'ai l'impression qu'on a des masculins qui procrastinent un peu en ce moment, qui sont pleins de questions, pleins de doutes. Là, je vois un masculin qui est assis, qui regarde, qui observe une situation de loin, qui analyse les choses. Et on a une féminine qui se préoccupe également de son masculin. Bon, ça s'observe des deux côtés apparemment. Alors malheureusement, j'ai mélangé mes pierres. Il y a certaines pierres dans lesquelles on ne peut pas lire.
Et, et celle-là n'en fera pas partie. J'ai l'impression qu'ici, on a même des esprits de la nature qui sont en train de se mêler à toute cette situation. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à aller se ressourcer, se décharger en pleine nature. Faites attention quand vous choisissez un arbre, demandez-lui toujours la permission avant de rentrer en contact énergétique avec cet arbre, d'accord? Même si on parle de nature, entre guillemets, il y a des arbres qui ont des énergies assez lourdes et qui ne sont pas, entre guillemets, là pour nous aider à nous revivifier. J'ai plus l'impression même qu'il y a des mauvaises entités qui essayent de se faufiler, même dans la nature, entre guillemets, pour que la nature nous desserve. Et ça concernera plus peut-être les féminines. Mais pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que ce contact avec la nature, ça va vraiment, vraiment vous permettre de bien vous ancrer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression qu'on me montre une grotte, un endroit reculé, peut-être un peu caché. Donc je ne sais pas si vous avez des endroits comme ça à côté de chez vous. C'est peut-être un endroit où vous pourrez vous recueillir ou recevoir des messages. Ok. Ah, c'est vraiment ça, hein. Les mauvaises entités, elles sont en train de se prendre des coups de pied au derrière, mais de tous les côtés. Euh, Il y en a qui essayent un peu de se cacher, de résister, mais là, pour moi, ce qu'on montre, c'est qu'elles vont dévaler la pente. Elles vont redescendre l'escalier et aller et retourner clairement dans leur monde. Et c'est les anges, hein, qui sont en train de se charger de tout ça. C'est vraiment une intervention divine, c'est vraiment l'univers. Encore une fois, on me montre une entité négative, une entité du bas astral, qui fouine, qui regarde, qui veille, qui est entre guillemets entre les deux mondes, qui a juste la tête sortie, si on peut dire, et qui observe un peu tout ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est en lien avec le masculin. Après, comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Je vois une couronne. Si
c'est un signe pour quelqu'un. Là où le mal s'est installé, pour moi, tout est en train de se fissurer et d'être évacué, vraiment. Donc, si vous avez subi des attaques ces derniers temps, sachez que tout ça, c'est en train vraiment de se résoudre. Et là, ça parlera plus pour les féminines. J'ai l'impression de voir des féminines, en tout cas, qui essaient de chercher du soutien, qui essaient de chercher de l'aide, et même des féminines, en fait, qui repoussent le mal. Des féminines qui ont cette capacité de repousser le mal. C'est très bien. Je vois un papillon, une coupe, une rose, oh, une tulipe, pardon. Donc après, je vous laisse voir, vous renseigner sur les symboles spirituels de ces mots. Encore une fois, on me montre une étoile. Et j'ai l'impression qu'il y a une séparation entre deux personnes. Peut-être, je sais pas, il y a des gens qui... C'est un peu compliqué là ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a une bonne personne et une mauvaise personne qui sont côte à côte, mais pour moi, elles sont amenées à se séparer. Elles vont pas travailler ensemble, elles ne vont pas œuvrer ensemble. De toute façon, le bien ne s'associe pas au mal. Mais c'est très bizarre en même temps parce que j'ai l'impression de voir genre un chef des anges et un chef des méchants, mais qui sont plus là peut-être pour constater, regarder ce qui se passe, faire état peut-être à l'univers. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans leur monde, mais c'est ce que j'ai l'impression de voir en tout cas. Je vois une rivière, de l'eau, potentiellement même la mer, je vois une montagne, un désert. Et je vois quelqu'un qui prend le temps, ouais, de s'asseoir, de se recueillir dans ces endroits-là, peut-être même pour lire un livre. Je vous le dis, l'univers est avec nous, l'univers est avec vous. Il y a des entités qui ont été envoyées de ce qu'on est en train de me montrer, comme si elles avaient été envoyées au ciel pour recevoir leur rétribution. Et là, elles retombent, elles se font chasser, elles retournent dans leur dimension. Donc c'est très très bien. Clairement, elles retournent aux flammes. Et pas aux flammes jumelles, mais aux flammes de l'enfer. Là, c'est le couple divin que je vois, c'est la féminine et le masculin. Je pense que c'est beaucoup plus dans la 5D que dans la réalité, mais en tout cas, il y a beaucoup de chaleur qui est en train d'émaner
du couple. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion qui est en train de se faire. Ils se regardent droit dans les yeux et c'est très très fort, c'est très très chaud. Et on me montre encore trois entités ou trois personnes, je dirais des entités négatives qui sont dans les clous, quoi, qui sont en train d'observer cette reconnexion entre le couple divin. Mais ils sont quand même à distance, donc moi je ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, essayez de développer votre protection. Pour ceux qui sont très croyants, bien sûr, la prière vous aidera énormément. Et puis sinon, pour les autres, les soins énergétiques, l'utilisation de certains encens, euh, ça pourra vous aider. Les huiles essentielles aussi, comme la lavande vraie, ça repousse les forces du mal. L'angélique chinoise, voilà, je vous laisse vous renseigner à ce niveau-là. Là, je vois une entité qui est complètement cernée en fait par l'amour, par la douceur, par la chaleur qui émane très certainement des couples divins ou alors des anges qui sont venus nous apporter leur aide. Puis limite, ils sont en train de la transmuter dans la lumière. Je ne sais pas s'il va être transformé en être lumineux, ça m'étonnerait quand même, mais en tout cas là, il peut plus œuvrer. C'est comme une prison dorée pour le coup. C'est un peu ça. Enfin, vu leur faculté à supporter la lumière, je pense que c'est pas vraiment une prison dorée pour cette entité, mais on va pas la plaindre, hein. On me montre la lettre A. Je vois un cœur. Je vois un homme, une énergie masculine qui est en train de se déplacer, qui est en train d'aller vers quelque chose. Euh, En fait, j'en vois deux, donc c'est assez particulier parce qu'il y en a une qui se dirige vers le passé et l'autre qui, qui se dirige vers l'avenir. J'ai l'impression que enfin, les deux personnes, ou du moins celle qui, il y a une hésitation en fait, et là je vois une belle entité, un ange lumineux qui essaie de donner des conseils, qui essaie d'envoyer des messages à cette personne concernant peut-être son déplacement. Je vois quelqu'un qui regarde le ciel, qui doit faire des demandes, qui doit faire des prières. Euh, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne fée qui est en train de répondre à cette personne. Et quand je dis cette personne, ça parlera pour les masculins, ou du moins pour des hommes en tout cas. En tout cas, ce déplacement et ces prières, peu importe que ce soit vers une situation du passé ou de l'avenir, moi j'ai l'impression qu'on a des masculins qui disent stop aussi, qui disent stop, stop à quelque chose, mais cette situation, ça va leur permettre ici de recevoir une purification par rapport à des liens, des situations qui pourraient être assez négatives. On a un masculin qui est en train de se positionner, donc c'est très bien.
Cette pierre me parle pas énormément, mais j'ai l'impression qu'on est en train de me montrer un autre monde, un monde terne, sans vie, sans couleur, sans odeur. C'est assez bizarre. Je dirais peut-être les limbes, de ce que j'en sais. Et pour moi, c'est un des endroits, oui, là j'ai l'impression de voir l'archange Michael avec son épée. Donc c'est sûrement un des endroits où les entités euh, négatives qui étaient autour de vous, autour de nous, ont été envoyées, hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mélangé mes pierres. Je pense qu'on peut lire dans les pierres d'améthyste, mais là, je vous avouerai que j'y vois pas grand-chose. En tout cas, c'est très bien que j'ai fini avec cette pierre-là, puisque l'améthyste, pour moi, est la pierre de l'amour par excellence. Et c'est aussi la pierre qui transmute les énergies négatives, qui transmute le mal et qui peut vous apporter une protection. Donc, je pense que ce sera le message définitif, de fin du moins, au niveau des pierres. Comme c'était très lourd, ouais, ça fait quand même déjà une demi-heure, je vais vous tirer, tac, 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 je vais vous tirer une carte avec l'oracle des âmes jumelles. On va demander une carte pour la féminine, une carte pour le masculin, et puis je vais vous prendre après. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour le couple divin, pour la féminine sacrée, le masculin sacré des flammes jumelles. Donc une carte pour la féminine par rapport à ce qu'elle est en train d'expérimenter en ce moment, vis-à-vis de tout ce qu'on est en train de voir. Merci. Ah ben j'en ai deux. Alors la poursuite. Donc je ne sais pas si c'est les mauvaises entités qui sont en train de vous poursuivre, hein. Et la créativité, ça colle très bien avec les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu hier. C'est ce que ça nous apportait. Donc je vais vous les lire tout de suite. Je vais tirer les cartes pour le masculin, s'il vous plaît, des flammes jumelles. Donc après, il y aura peut-être une carte pour un certain groupe de personnes, l'autre carte pour un autre groupe. C'est à vous de voir ce qui est en train de vous parler. En tout cas, pour le masculin, il n'y en aura qu'une. Que ce soit la créativité ou la poursuite, ça va vous permettre vraiment de recevoir beaucoup d'illumination. Il y a des féminines là qui sont en pleine guérison, c'est très très bien, très très bien. Malgré les zones d'ombre qu'elles sont en train de traverser en ce moment. Et ça, c'est plutôt cool. Alors pour le masculin, nous avons le destin avec le chiffre 17. Et vous voyez, je vous parlais d'étoiles, si je ne vous dis pas de bêtises, 17, c'est l'étoile dans le tarot, donc on va me parler de réussite. C'est très bien, on a un masculin qui est tout en vert, donc qui a dû énormément travailler aussi sur son chakra du cœur. Et Dieu sait que les masculins en ont besoin. Les féminines aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que les masculins ont un plus gros blocage, je crois, à ce niveau-là. Alors, mesdames les féminines, avec la créativité, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette petite âme a envie de créer. Depuis peu, elle se sent une âme de bâtisseur. Une force inconnue, nouvelle, la pousse à avancer sur son chemin. Alors elle avance, elle essaie, elle cherche. Car la petite âme n'est pas encore sûre de ce à quoi elle veut donner vie. Ce temps est une période de gestation. La petite âme comprend que bientôt, elle concrétisera quelque chose. Une œuvre, une maison, une association, on verra. Avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie, déménager, trouver un nouvel emploi, créer et construire? C'est normal, l'énergie de votre âme jumelle donne des ailes. La vie vous invite à devenir co-créateur de votre existence, alors agissez, bougez. Donc oui, les féminines, essayez de vous ancrer pour revenir, entre guillemets, un peu plus à la matérialité, à votre situation, à votre évolution. Là, on vous invite carrément pour certaines à changer d'emploi, potentiellement à déménager. Et c'est vrai que c'est des énergies qui sont assez présentes en ce moment.
Avec le 29, au final, on revient sur l'énergie du 11, qui est l'énergie des anges, mais aussi de la stabilité, de la justice et de l'équilibre qu'il va falloir remettre un peu plus dans votre vie. Mais je pense que de toute façon, ça arrive, car avec toutes les couleurs que vous pouvez voir ici, vous prenez les choses bonnes qui viennent un peu de toutes parts, et ça, c'est très très bien, les féminines. Alors, pour celles qui seront peut-être plus dans l'énergie de la poursuite, cette petite âme est perdue, son grand amour ne répond pas à ses messages, il fuit. Pourtant, la petite âme est certaine qu'ensemble, ils pourraient vivre une histoire magnifique. Bien sûr, ils ne se ressemblent pas, ils sont même passablement différents. Cependant, la petite âme a tout de suite reconnu en cet autre ce grand amour qu'elle cherche à travers l'éternité. C'est pourquoi la petite âme s'accroche. Elle continue à écrire, à appeler, malgré le silence. Elle souffre, mais peu à peu, la petite âme comprend que son âme jumelle a besoin de temps. Et on vous dit, l'être aimé vous tourne-t-il le dos, vous ignore-t-il, vous fuit-il? Patientez. Dans les histoires d'âmes jumelles, il y en a souvent un qui court devant et l'autre derrière, jusqu'au jour où... 3 petits points, c'est vous qui écrirez la fin de cette histoire. Patientez, oui, mais n'oubliez pas de vivre. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les féminines. Les périodes de séparation, comme je l'ai déjà expliqué, sont faites pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui bloque, et surtout pour avancer, pour travailler sur vous-même. Plus vous allez travailler sur vous, et plus votre autre fera le chemin. Je sais que c'est difficile d'être en séparation, en non-communication, mais si les choses sont faites ainsi, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, à vous, je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup de lumière. Alors, pour nos masculins qui sont face au destin, cette petite âme a besoin de sentir qu'elle maîtrise les choses. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que la vie lui réserve. Alors, elle lutte contre le destin. La petite âme utilise des subterfuges. Elle entre dans le déni, se disant que si elle ne regarde pas ce qui lui arrive, cela n'existe pas. Où elle s'obstine, elle se cogne la tête contre des murs. Tout cela pour ne pas accepter. La petite âme a peur de son impuissance. Un jour, après s'être acharnée contre ce destin qui l'énerve, la petite âme lâche prise. Elle s'abandonne et suit le courant de la vie. Elle comprend que la vie, c'est mieux qu'elle, ce qui est bon pour son évolution. Et on dit à nos masculins, il est parfois difficile d'accepter ce que la vie nous envoie afin de nous permettre d'évoluer, ainsi de retrouver notre âme jumelle. Pourtant, en nous retournant, nous constatons que tout était juste, alors abandonnez-vous. Oui, les masculins, s'il y en a qui regardent cette vidéo, on vous demande ici de lâcher prise, mais je pense qu'il y en a déjà qui sont en train de lâcher prise parce qu'ils se sont épuisés, ils se sont évertués à se battre contre les circonstances, contre la vie, contre toutes les montagnes qu'ils ont dû rencontrer. Et je pense qu'il y en a qui ont commencé à comprendre qu'il y a certaines choses, en tout cas, qui sont faites pour être ainsi et qui, même difficiles, vous permettent d'évoluer, vous permettent d'avancer. Et là, on a un masculin qui va rentrer dans l'eau pour se purifier et qui va rentrer en contact avec ses émotions. Et ça, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Sortir du contrôle, oui, pour moi, c'est rentrer aussi dans ses émotions, accepter sa sensibilité, accepter son côté féminin, sa douceur. Ça, c'est très, très bien pour les masculins. Alors, je vais vous tirer un message de l'oracle des amoureux pour le lien. Des messages, s'il vous plaît, pour le lien des flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo. Oula! Ah non, là, il y en a trop. Je suis désolée, il y en a une dizaine qui est tombée. Les flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo. Merci. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie.
Oui, ça c'est bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Malgré toutes ces lourdes énergies qu'on vient de voir, ici on vous dit que le monde, l'univers, le monde angélique est en train d'œuvrer et on vous demande de vous accorder avec eux pour transmuter tout ça dans la lumière divine. On vous dit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. C'est très très bien. On vous demande en fait de méditer, hein, d'essayer de retrouver votre flamme intérieure, votre beauté, votre lumière intérieure et de vous éloigner des émotions négatives. Eh bien, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bah, si vous en avez un doute, là, on n'en a plus. Hein. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans la pierre. Beaucoup de chaleur entre le couple divin dans la 5D. C'est très très bien. Et patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui. Donc je vous rappelle, ces 3 messages sont aussi bien pour les masculins que pour les féminines. Donc faites les choses entre guillemets en conscience et de façon réfléchie. Analysez les choses avant de vous lancer ou de prendre des décisions. C'est ce qu'on vous dit ici. Puis j'ai l'impression qu'on vous dit patience aussi. C'est peut-être un peu plus pour les féminines que pour les masculins. Vous avez l'habitude du patience parce que le masculin, avec la carte du destin, nous disait aussi qu'il avait besoin d'un peu de temps en ce moment. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires et je vous dis à très très bientôt.